tout le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Rioux, la coordonnatrice de la communauté francophone accueillante au Saint-Jean. Martine est native de la région de Kedgewick, au Nouveau-Brunswick. Elle est installée à Edmundston depuis quelques années. Bonjour Martine. Bonjour René, merci de m'accueillir aujourd'hui. Oui, merci d'être là. On a décidé de jaser avec les membres de l'équipe afin que vous puissiez apprendre à nous connaître, savoir qui on est puis qu'est-ce qu'on fait. Alors, parle-moi un petit peu de ton parcours. Et moi, je suis à Edmundston depuis bientôt 11 ans. Je suis native de la région de Kedgewick, qui est environ 1 heure de route d'Edmundston, au nord-est d'Edmundston. J'ai emménagé ici pour commencer un baccalauréat à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. J'ai gradué de l'Université de Moncton avec un bac en éducation. Par la suite de ça, j'ai eu la chance d'occuper divers emplois dans différents domaines. Donc, j'ai travaillé au niveau de l'inclusion scolaire, au niveau de l'employabilité. Puis maintenant, je me retrouve à être la coordonnatrice du projet de communauté francophone accueillante. Alors, parle-nous du projet de la communauté francophone accueillante. On est maintenant dans la 2e année. Ça a commencé l'année passée, en 2020. Donne-nous un petit survol. Donc, la communauté francophone accueillante, c'est un projet pilote basé sur un laps de temps de 3 ans. Il y a 14 communautés francophones accueillantes partout au Canada. Puis nous, ici au Nouveau-Brunswick, c'est la région du Haut-Saint-Jean qui a été retenue pour être l'hôte du projet. Donc, la région du Haut-Saint-Jean, ça comprend la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska ainsi que la Première Nation Malaisitti-Madawaska. Le but du projet, c'est vraiment de rendre nos communautés accueillantes pour les nouveaux arrivants qui viennent s'installer puis s'établir ici. Donc, souvent, on remarque qu'il y a des nouveaux arrivants qui viennent s'installer, mais après 6 mois, 1 an, ils décident de partir vers des plus grands centres. Donc, nous, on travaille à essayer de favoriser le sentiment d'appartenance envers nos communautés pour ces nouveaux arrivants-là, tout en faisant un travail parallèle là, de sensibilisation à nos communautés pour dire pourquoi c'est important l'immigration dans notre région. Et pourquoi que c'est important, l'immigration dans notre région? Présentement, c'est certain on parle beaucoup du niveau économique. Donc, on a des manques de main-d'œuvre flagrants dans la région. Donc, c'est qu'on n'a pas de nouveaux arrivants qui viennent s'installer, on n'a personne pour combler ces postes-là. Je donne toujours l'exemple des fameux Tim Hortons à un moment donné qu'il fallait fermer les Tim Hortons à 3 heures l'après-midi, c'est parce qu'il n'y avait pas personne pour travailler. Donc là, les employeurs ont pris la décision d'aller faire de l'embauche à l'étranger. Tout de suite, on a des nouveaux arrivants qui travaillent dans nos Tim Hortons. C'est ça qui permet que les Tim Hortons sont ouverts encore 24 heures. Donc, c'est des petits exemples. J'ai donné le Tim Hortons comme exemple, mais il y a plein d'autres entreprises que c'est la même situation. Donc, on ne veut pas se retrouver avec des usines qui vont fermer parce qu'on n'a plus de main-d'œuvre. Puis aussi, tout au niveau de la croissance démographique, notre population est vieillissante. On a besoin, dans le fond, des nouveaux arrivants pour garder notre niveau de croissance démographique, pour garder le statu quo. La CFA, c'est un comité gestionnaire. Avant que le projet commence officiellement, il y a eu une année de préparation. Donc, dans cette préparation-là, on a formé un comité consultatif communautaire. Donc, ce comité-là, ça comprend des gens de la communauté, ça comprend des nouveaux arrivants, ça comprend des employés municipaux, des partenaires en immigration. Qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on devait fournir au ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada? C'est un plan communautaire. Donc, le comité a travaillé là-dessus pour dire, OK, c'est quoi les besoins dans nos communautés? Qu'est-ce que les gens ont besoin? Puis, qu'est-ce que les nouveaux arrivants ont besoin aussi? Puis, on a aussi pris qu'est-ce qui existait déjà, qu'est-ce que les centres comme la Ruche, le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest ou notre partenariat local en immigration, qu'est-ce qu'eux font déjà que nous, on pourrait juste bonifier dans le fond. Puis, c'est tout un travail de collaboration, ça je tiens à le préciser, donc c'est important, tous nos partenaires, on travaille ensemble de façon régulière pour pouvoir offrir les meilleurs services possibles, puis pouvoir adapter nos activités aussi, puis nos actions pour répondre aux besoins de la clientèle. Alors,
qu'est-ce qu'on a fait dans la première année? Dans la première année, on a offert des formations sur la création de communautés et milieux de travail inclusifs. Donc ça, c'était une formation qui était offerte gratuitement aux employeurs, puis aux gens de la communauté aussi qui étaient intéressés de participer. Donc, c'est toute une formation de sensibilisation qui explique vraiment en détail pourquoi c'est important l'immigration, qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir un milieu de travail inclusif? Est-ce qu'on a les commentaires qu'on a des employeurs qui ont décidé, je prends l'exemple d'un employeur dans la région, qu'eux, ils ont formé en tout plus de 200 personnes. Puis on dit que la relation entre les employés nouveaux arrivants puis les employés réguliers qui sont les Canadiens, ça a complètement fait une grosse, grosse, grosse différence en milieu de travail par rapport à comment comment que les employés voient les nouveaux arrivants, toute la relation avec eux, comment bien communiquer avec eux. Donc, ça a fait une énorme différence. Donc, cette formation-là, on continue toujours de la donner aussi, là, c'est gratuit. C'est certain, tout de suite, en mode pandémie, on était un petit peu limité. Mais dès que ce sera possible, on continuera de l'offrir de façon présentielle. Donc, n'importe qui aimerait participer, c'est très intéressant. On l'offre sous 2 formats aussi. On peut l'offrir une demi-journée, qu'elle soit un avant-midi ou un après-midi, ou une journée complète. Puis vous avez un beau petit certificat à la fin pour dire que vous êtes maintenant un ambassadeur de devenir une communauté accueillante. J'ai participé à cette formation-là, puis c'est très intéressant parce que souvent, tu sais, comme on dit, des choses se perdent dans la traduction, dans le sens que c'est pas à cause qu'on parle la même langue, le français. Parfois, c'est des perceptions culturelles, des façons de travailler, des façons de voir les choses, des façons de communiquer. Alors vraiment, c'est vraiment pour que tout le monde soit sur la même page, puis qu'ils comprennent un peu la façon que les autres gens voient. C'est une question de perception aussi. Ça vient tout dans la perception, comme tu dis, René, puis dans l'interprétation de certaines choses aussi. Parfois, des choses qui peuvent paraître banales pour nous, ben ça ne l'est pas du tout pour une personne qui est une nouvelle arrivante. Donc, ça c'était une des activités qu'on a faites au cours de la première année. On a aussi offert des séances d'information avec nos partenaires encore là, mais aussi avec toutes nos autorités locales. Donc, tout sur le système policier, comment ça marche au Canada, le service de sécurité incendie ont aussi offert une séance d'information. On a offert aussi des séances sur le CV canadien. Encore là, souvent, un CV canadien puis un CV de l'étranger, ça ne se ressemble pas du tout. Donc, on a montré vraiment aux nouveaux arrivants comment on fait un CV en format canadien. Ensuite de ça, on a travaillé sur l'élaboration d'un guide d'accueil pour les nouveaux arrivants. Donc, ce guide-là le lancement officiel va être fait sous peu. Puis, dans ce guide-là, on va retrouver tout comment on inscrit son enfant à l'école ou aller chercher un médecin de famille, où sont les parcs, les bonnes adresses dans la région du Haut-Saint-Jean. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être lancé aussi. C'est le qui, quand, quoi, comment et pourquoi vivre dans la région et où trouver les réponses aux questions pour les gens qui arrivent ici. Absolument. Donc, on fait aussi tout un travail de sensibilisation avec les employeurs. C'est certain que là, on n'a pas pu être présent à des événements encore là à cause de la pandémie. On essaie d'être présent en mode virtuel puis sur nos réseaux sociaux. Donc, on a maintenant un Facebook, un Instagram. On a aussi les balados qu'on fait, là, les jasons pour jaser, comme présentement. On a aussi offert des cercles de conversation dont René, tu les as animés. On s'adapte toujours, comme on a commencé avec un plan, on n'était pas certain si que certaines activités allaient bien fonctionner ou non, donc on adapte. C'est toujours un travail d'adaptation puis de faire ce que d'être à l'écoute des gens, je crois. Souvent, on a des gens qui vont nous arriver avec une idée, puis avez-vous pensé de faire telle activité? Ah non, mais c'est très intéressant. Donc, nous, on l'apporte au comité. On évalue la possibilité de le faire, est-ce qu'on a les ressources pour le faire, puis on part de ça. Donc, on invite aussi les gens à nous partager si vous avez des idées. N'hésitez surtout pas parce que, comme on a dit, oui, on a un plan communautaire, mais c'est rien qui est coulé dans le béton, puis on a toujours une flexibilité d'ajouter ou de bonifier des choses. Et à faire des partenariats avec des organismes ou des activités existantes dans la région, de mettre un volet multiculturel à des choses qui existent déjà dans la communauté, ça aussi, ça fait partie des... Oui, absolument. On a un beau projet aussi de partenariat avec Kodak NB.
On fait des cuisines du monde avec eux. Donc, chaque mois, au cours de la 2e année, on va faire découvrir un pays vedette. Donc, vous allez voir dans notre infolette, puis sur nos médias sociaux, on va vous faire découvrir un pays. Puis, on va faire aussi pendant le mois une cuisine du monde. Donc, présentement, c'est sûr que c'est en mode virtuel. Je vais vous donner un petit indice. Bien, pas un indice, je vais vous dire, mais donc, notre mois de mai, ça va être la Tunisie qui va être notre pays vedette. Donc, notre infolette va être faite par rapport à ça. Puis on va avoir une recette aussi qui va être en provenance de la Tunisie, des mets tunisiens. Puis, on va avoir une personne nouvelle arrivante qui va venir animer le Zoom avec nous pour montrer comment faire la recette. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait étant donné qu'on est en mode virtuel? Bien, on va livrer tous les ingrédients chez les gens qui s'inscrivent pour participer. Donc ça, je tiens à mentionner aussi, c'est pas juste pour les familles qui sont des nouvelles arrivantes. N'importe qui de la communauté qui aimerait participer, de voir comment ça se fait, moi je veux participer à ça. Ça permet aussi de rencontrer les familles de nouveaux arrivants, mais aussi de créer des liens avec d'autres gens de notre propre communauté. Donc ça fonctionne très, très bien. On a aussi un festival multiculturel qui est dans les étapes de planification. Oui, absolument. Donc, on n'a pas pu le faire encore là, je le répète, à cause du COVID dans la première année. On espère que cet automne, on pourra faire un festival. Dans notre région, on a 71 pays qui sont représentés. Donc, c'est quand même énorme. C'est certain que des fois, on a 2-3 personnes d'un certain pays, mais ils sont quand même là, ils sont quand même présents. Donc, on veut permettre aux gens de la communauté de découvrir ces pays-là, de venir à la découverte, de voir c'est quoi les particularités de ce pays-là, c'est quoi les différences culturelles, qu'est-ce qui se passe. Donc, on travaille sur notre festival, puis aussi de permettre aux nouveaux arrivants de développer justement un sentiment d'appartenance, de dire « Hey, ma communauté, ils font quelque chose par rapport à mon pays, ils reconnaissent que je suis là. » Qu'est-ce qui te passionne le plus à propos de ton travail? C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a jamais une journée pareille. Donc, ça, c'est un beau défi pour moi. Donc, il n'y a pas une journée qui se ressemble. D'avoir la relation avec les gens. Donc, de toujours rencontrer des nouvelles personnes, de faire des nouvelles connaissances, puis de faire une différence aussi dans la vie des gens. Donc, que ce soit au niveau communautaire, au niveau de la clientèle, de nouveaux arrivants. Puis, quand on voit qu'on fait une activité, puis qu'il y a des gens de la communauté qui créent des liens avec des familles de nouveaux arrivants, puis par la suite, ils viennent des amis, puis ils sont comme des... Moi, voir ça, c'est tellement gratifiant, puis c'est tellement de là qu'on se dit « wow ». Parce que les gens vont rester ici, ils font des liens, il n'y a pas juste la job, là, il n'y a pas juste le travail, il faut qu'ils se fassent des amis, un réseau social, il faut qu'ils puissent participer, etc. Enfin, c'est trouver une manière de jumeler des gens ou les adopter ou se faire adopter. Enfin, c'est comme ça qu'on choisit de rester dans une communauté. C'est ce que disent souvent les nouveaux arrivants avec qui on jase dans cette émission ici également. Absolument, ça revient toujours au développement du sentiment d'appartenance, je crois. Puis, tu sais, c'est nous, en tant que résidents de la région du Haut-Saint-Jean, c'est nous qui peut faire toute la différence dans le processus d'intégration de ces nouveaux arrivants-là. Souvent, ça peut être quelque chose d'aussi banal que de dire un bonjour sur le bord du chemin, de dire comment ça va, de demander ça fait combien de temps vous êtes installé ici. Juste ça, des fois, ou même un sourire. On n'a pas toujours le temps, des fois, d'avoir une grosse conversation avec les gens, mais juste de faire un sourire et de leur souhaiter la bienvenue pour eux, c'est ça qui va faire toute la différence. Eh bien, merci Martine d'être venue jaser avec moi aujourd'hui. Bien, merci beaucoup à toi, René. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et aussi, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation Malécite dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!